loué soit Jésus-Christ. Dans notre étude de la Bible, nous arrivons aujourd'hui au 3e livre du Pentateuque. À la sortie d'Égypte, le Seigneur a scellé une alliance avec le peuple d'Israël. Et désormais, sa présence se manifeste par la tente de la rencontre. Maintenant, Israël peut expérimenter la sainte présence de Dieu et doit entrer en contact avec lui à travers la prière et les célébrations. Mais comment faire? Découvrons ensemble dans le livre du Lévitique tout ce qu'il faut pour approcher Dieu dans sa sainteté. Dites-moi, mon Père, de quoi parle le Lévitique? Dans le Lévitique, on entend bien Lévite. On se souvient que parmi les 12 tribus d'Israël qui portent les noms du fils de Jacob, et la tribu de Lévi a été consacrée au service du Seigneur. C'est donc un livre de 27 chapitres qui contient les lois des Lévites, des prêtres et les règles de sacrifice, c'est-à-dire les lois rituelles. En hébreu, la langue originelle dans laquelle on a écrit le livre, on l'appelle Waïkra, qui veut dire « et il appela ». Parce que la première phrase du livre dit ces paroles exactement. Le Seigneur appela Moïse et de la tente de la rencontre. Il lui donna toutes les ordonnances sur le culte, les rites, les célébrations, sur les prêtres et leurs devoirs, sur les différentes célébrations liturgiques et la façon de les célébrer, et sur l'état de pureté et d'impureté, ce qui nous rend impurs, et comment les différents rythmes pour retrouver la pureté. Approchons-nous plus du livre. Quand nous prenons la Bible, nous entrons dans le Lévitique. Au chapitre 1, les règles pour les sacrifices d'Holocauste. Au chapitre 2, on nous parle de l'offrande végétale. Au chapitre 3, le sacrifice de paix. Au chapitre 4, le sacrifice pour le péché du grand prêtre. Au chapitre 5, quelques exemples pour le péché d'un particulier. Au chapitre 6, les prescriptions pour les prêtres, l'Holocauste. Et enfin, au chapitre 7, le sacrifice de réparation. Au chapitre 8, Aaron et ses fils sont consacrés au service de la tente. Rappelez-nous qu'il n'y en avait pas encore de temple. Rappelez-vous car ils sont tous au désert. Au désert, il n'y a pas de tente. Ici, on donne tous les détails du rite d'ordination et de la composition vestimentaire. De quoi le prêtre se revêt. Si vous voulez savoir pourquoi le prêtre ne s'habille pas en veste pour la messe, mais en aube et en étole, allez-y lire le chapitre 8. Ça nous démontre tout ça. Au chapitre 11, on cite les animaux purs qu'on peut manger et les impurs qu'il faut éviter de manger. Si vous voulez comprendre pourquoi on parle de halal, ce qui est permis, ou d'aliments cachers, aptes à être mangés, lisez ici si vous voulez comprendre dans la parabole du bon samaritain pourquoi le prêtre ne touche pas le blessé. Pourquoi on considérait les lépreux comme impurs? Pourquoi certains continuent de penser qu'une femme qui a vu ses menstrues est impure? Lisez le Lévitique. C'est rempli de richesse. Dans le chapitre 19, comment Dieu veut être servi, du verset 1 au verset 2. Le Seigneur adressa la parole à Moïse. Parle à toute la communauté des fils d'Israël. Tu leur diras, soyez saints, car je suis saint, moi le Seigneur votre Dieu. Dans le chapitre 16, on nous rappelle le jour du grand pardon. Comment célébrer la grande cérémonie d'expiation des péchés
c'est-à-dire l'histoire du sacrement de confession. C'est par là que ça a commencé. Dans le chapitre 20, les cultes dénaturés, les relations sexuelles interdites, comme l'homosexualité qui mine dans notre société aujourd'hui. Nous évoluons dans le chapitre 23, le calendrier liturgique, les fêtes, le sabbat, l'année sabbatique, la Pâque, etc. Dans tout ceci, les premières phrases du chapitre 19 sont le résumé de tout ce livre, c'est-à-dire comment Dieu veut être servi. Deux mots qui résument le Lévitique: la sainteté et le sacerdoce. Voici les deux mots qui résument ce livre. Sainteté de Dieu qui fait que pour l'approcher, il faut être pur. Et sainteté du peuple qui découvre toutes les prescriptions nécessaires pour être digne d'entrer dans la sainte présence de Dieu. Le sacerdoce pour le service du Seigneur au lieu saint. Sacerdoce pour rappeler la présence de Dieu et pour présenter les offrandes du peuple au Seigneur. Le peuple saint à genoux qui t'appartient. Bien-aimés du Seigneur, nous sommes à la fin de notre enseignement. Et quelles leçons nous pouvons tirer de ce livre de Lévitique? À travers ce livre, on découvre l'importance de la liturgie et des bonnes mœurs. Ce livre nous fait comprendre que Dieu veut qu'on soit comme lui, saint comme lui. Alors, il nous donne un code de sainteté. Et pour nous chrétiens, Jésus a résumé ce code en 2 commandements. Aimer Dieu de tout son cœur et aimer son prochain. Jésus nous a montré que tous ces interdits alimentaires, toutes ces situations de pureté et d'impureté, tous ces rites, c'est pour être digne de s'approcher du Dieu saint. Donc il faut comprendre qu'il y a des rites, mais aller au-delà des rites, au-delà des principes d'une époque ou d'une culture, pour entrer dans l'esprit de ces rites qui est la recherche de la sainteté. La sainteté est un chemin. Commençons la sainteté à partir des petites choses dans nos maisons, dans nos services, à l'école et partout où nous serons.